Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Cassos, bienvenue dans Camelot ta théorie, votre nouvelle web émission qui traite des théories les plus folles de Camelot et qui les met en images. Nous sommes le 11 juillet et le film Camelot premier volet sort dans moins de 10 jours. J'ai toujours autant de théories et toujours autant envie de les partager avec vous. Et aujourd'hui, pour cet épisode, nous allons nous intéresser non pas à un individu, mais à un groupement d'individus que j'appellerais une sororité. Camelot ta théorie, ça commence maintenant. À la discrétion de ces dames. Qu'est-ce que vous avez? Je me ferai jamais. De quoi? Vous avez pensé à moi, j'arrive? Ouais, j'ai pensé à vous ce matin. Vous avez pensé à moi? Attendez, je discute avec la dame du lac. Quand? Maintenant. Mais vous vous souvenez, il n'y a que moi qui peux la voir, tout ça? Vous voulez que je sorte? Bref. Si vous ne connaissez pas la Dame du Lac dans Camelot, eh bien ce n'est pas normal. Elle apparaît dans plus d'une vingtaine d'épisodes tout au long de la série et c'est l'envoyé des dieux pour initier Arthur à sa plus grande quête. Comment je m'énerve? Vous êtes venu encore pour me suriner comme quoi la quête du Graal ça avance pas? Non, on peut parler d'autre chose si vous voulez. Mais de quoi vous voulez parler? La quête du Graal, je me marre. Personne sait ce que c'est, rien ne concorde. Même vous les dieux, vous êtes pas foutus de vous mettre d'accord. La Dame du Lac se prénomme Viviane. C'est une fée et sa mission est d'accompagner Arthur dans sa destinée exceptionnelle. Le problème c'est qu'elle a deux défauts. Elle ne maîtrise pas bien ses pouvoirs et en plus elle est toujours en retard. Je suis vraiment désolée. Allez, Dame du Lac, en retard. Oh non, ces derniers temps, j'étais toujours à l'heure. Non. La Dame du Lac vit sur un autre plan que celui des hommes, elle vit sur un plan en compagnie de ses consoeurs les fées, qui elles aussi semblent avoir des missions d'accompagnement. Oui, alors effectivement, comme vous n'étiez pas là, j'ai décidé de prendre les devants. On a désigné quelqu'un d'autre. Quoi? Ah non, mais ça me concerne, Excalibur. Je suis responsable. Quand on est responsable, on arrive à l'heure. Et c'est à partir de maintenant que commence notre réflexion. Serait-il possible de trouver une trace de relation entre un membre de la cour de Camelot et une fée autre que la Dame du Lac? Et si oui, quel serait le but de cette relation? D'un point de vue chronologique, la première mission de la fée Viviane était d'accompagner Lancelot du Lac dans sa destinée exceptionnelle. Vous n'aviez pas encore 3 ans quand les dieux ont jugé que vous étiez trop caractériel pour le trône de l'ogre et la quête du Graal. Alors, ils ont demandé à notre charmante Viviane de vous laisser tomber. Suite à cet échec, les dieux décident de missionner la fée Viviane pour accompagner le fils Pendragon dans sa destinée exceptionnelle. Accompagné déjà de Merlin, Arthur va donc se retrouver bien entouré. Tiens, le fils Pendragon, ça biche, votre Altesse? Ces événements nous apprennent quelque chose. Lorsque vous êtes élu des dieux et que vous avez une destinée exceptionnelle, alors les dieux vous octroient un guide spirituel. On cherche donc maintenant quelqu'un qui aurait lui aussi une destinée exceptionnelle. Livre 2, épisode 52, Excalibur et le destin. C'est le destin. Le destin. Quoi? Excalibur flamboie lorsqu'elle reconnaît l'exceptionnelle destinée de son porteur. Excalibur est capable de reconnaître l'exceptionnelle destinée de son porteur. Et lorsque Perceval porte Excalibur, voici ce qui se passe. Allez, tenez. En plus, vous avez une épée magique. Merde, qu'est-ce qui se passe? Sire, j'ai fait une connerie? Vous voulez pas la reprendre, là? Ça me fout un peu les miquettes. On sait maintenant que Perceval a une destinée exceptionnelle. C'est très bien, ça nous fait avancer dans notre théorie. Maintenant, on va chercher qui est son guide spirituel. Et il y a de nombreux détails qui tendent à prouver que ce serait une fée. Livre 3, épisode 45, Aux yeux de tous 2. Dans cet épisode, la Dame du Lac a un souci avec ses pouvoirs. Habituellement, Arthur est le seul à être en capacité de la voir et de l'entendre. Mais là, c'est l'inverse. Tout le monde la voit, tout le monde l'entend, sauf lui. Elle a un problème technique. Qui ça? De la part? Alors, je peux pas vous dire qui je suis, mais dites-lui que d'ordinaire, il y a que lui qui peut me voir. À chacune des apparitions de la Dame du Lac, la réaction est la même pour chacun des individus. Ils sursautent de peur. Faites attention à ces cartes parce que ce sont les seuls exemplaires qu'on ait. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes dingue? Observons la réaction de Perceval. Vous arrivez près du chef saxon, vous lui dites quoi? Bonjour. Bonjour? Non, mais vous allez pas acheter des filets de merlan, là, c'est un chef saxon. Cette réaction de Perceval, enfin, non-réaction de Perceval à l'apparition d'une fée à ses côtés tendrait à prouver qu'il a l'habitude de ce genre d'événement. On n'a plus qu'à chercher maintenant du côté des fées pour essayer de trouver qui serait le guide spirituel de Perceval. Livre 6, épisode 2, Centurio. Au début de cet épisode, nous assistons à une réunion des fées sur leur plan. La conversation tourne sur l'épée des rois et qui va la retirer. Puis vient à savoir qui va s'occuper de la destinée exceptionnelle d'Arthur.
Écoutez bien ce que dit la Dame des Bois. Voilà, alors elle nous a expliqué que... Si vous voulez vraiment faire ça tout de suite, là, je vais pas être dispo. Le projet sur lequel est la Dame des Bois, c'est Perceval. Elle doit l'accompagner dans sa destinée exceptionnelle. Et au vu du personnage et tout le travail qu'il y a à faire, c'est normal qu'elle soit pas dispo tout de suite. Ici, selon moi, Alexandre Astier nous donne un énorme indice sur qui est le guide spirituel qui accompagne Perceval. Rappelez-vous que cette réunion est exceptionnelle et qu'elle avait pour but de parler de l'avenir du royaume de l'ogre. Or, nous savons que Perceval est un personnage important dans la quête du Graal et donc dans l'équilibre du royaume de l'ogre. C'est cela qui justifie la présence de la Dame des Bois à cette réunion. Elle n'a pas grand-chose à dire, mais elle vient prendre des informations sur l'avenir du royaume de l'ogre. Et si je vous disais qu'il existe un épisode qui fait le lien entre Perceval, la Dame des Bois, la Dame du Lac, puis Arthur, et que cet épisode apparaît dès le livre 2 ? Vous ne me croyez pas ? Et pourtant, écoutez ceci. Épisode 63, aux yeux de tous. J'ai entendu dire qu'il y en aurait certains dans votre entourage qui remettraient mon existence en question, rapport au fait qu'ils ne me voient pas. Ici, la personne qui a remis en cause l'existence de la Dame du Lac, c'est Léo Dagan. Mais savez-vous auprès de qui il l'a fait ? Mais y a pas de cousine, y a pas de Dame du Lac. Tout ça c'est de la flûte. Ah bah si elle existe, qu'elle se montre. On peut ainsi imaginer que Perceval en a parlé à la Dame des Bois, qui en a parlé à la Dame du Lac, qui ensuite vient faire son cinéma auprès d'Arthur. Cette théorie a déjà été mise en image, avec d'autres détails et différentes réflexions, mais je voulais vous l'exposer de mon point de vue, car je pense qu'elle est hyper importante dans la compréhension du personnage de Perceval. J'espère que cette démonstration vous a convaincu de cette théorie. Et croyez-moi, notre réflexion va continuer parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur les faits dans Kaamelott. Allez, je vous guide. Cette théorie ouvre deux nouvelles questions. La première, celle du pouvoir. Si Arthur, accompagné de Merlin, a reçu Excalibur, et que Lancelot, accompagné de la Dame du Lac, a appris la magie blanche, alors qu'est-ce que Perceval, accompagné de la Dame des Bois, va se voir octroyer comme pouvoir ? Nous répondrons ensemble à cette question dans une future vidéo qui s'appellera Kaamelott ta théorie inné ou acquis et où on cherchera ensemble à théoriser tous les pouvoirs dont dispose Perceval. Non, mais nous on n'est pas fixés. On propose ça, ce qui compte que ce soit un peu marrant quoi. Et puis pour vous, ça vous fait rigoler un peu. C'est pas bon de rester enfermé dans votre KGB à glander toute la journée. La théorie de la Dame des Bois ouvre une deuxième question. Quelle est sa mission auprès de Perceval ? Et nous allons tenter d'y répondre tout de suite. Souvenez-vous, dans le livre 6, la Dame du Lac joue un rôle d'enseignant auprès d'Arthur. Elle lui rappelle ses origines et l'informe de ce qu'est Britannia. Qu'est-ce que vous savez de la Bretagne ? Rien. On pourrait alors s'imaginer que la Dame des Bois fait la même chose avec Perceval, en lui parlant de l'espace et de concepts bien trop avancés pour l'époque en sciences physiques. Vous vous rendez compte ? Que le temps que la lumière met à atteindre notre œil, on voit que des choses passer. La Dame des Bois n'est pas le seul personnage à maîtriser des concepts avancés d'astrologie. Il y en a un autre. Et lui aussi vient du ciel, c'est Méléagant. Nous sommes sur une toute petite miette expulsée par ce boom, qui dérive et tournicote sur elle-même. Avez-vous remarqué comment Perceval se trouve toujours seul lorsqu'il réussit une mission, qu'il trouve un indice dans la quête du Graal ou qu'il trouve un portail démonique ? Toujours seul, jamais accompagné de son binôme Caradoc. Bizarre ? Il paraît qu'aujourd'hui, vous étiez à 2 doigts d'un indice capital sur l'emplacement du Graal. Ouais, c'est vrai. Nous savons que la Dame du Lac confie des missions à Arthur. On pourrait imaginer que la Dame des Bois fait la même chose avec Perceval, avec un succès somme toute très relatif. Et il paraît aussi que vous avez tout foiré et qu'on peut plus rien y faire. Ouais, c'est vrai. Vous voulez m'en parler un peu ? Je pense qu'il y a un troisième point où la Dame des Bois fait du très bon travail. Perceval le dit lui-même. Je pige jamais rien à rien. C'est pas les sujets qui manquent. Et pourtant, il y a un sujet où Perceval a tout compris avant tout le monde. C'est celui du rôle d'Arthur en tant que souverain de Bretagne. Lorsque ce dernier replante l'épée dans le rocher, tout le monde espère pouvoir réussir à son tour à la retirer. Tout le monde s'imagine roi de Bretagne. Il n'y en a qu'un qui a compris que c'était impossible. Un seul homme, c'est Perceval. Il le dit à l'unisson avec Merlin, et je pense que la Dame des Bois a fait un joli travail sur ce sujet. Imaginez que ça marche. Mais ça peut pas marcher. Non mais imaginez. Ce serait quand même dommage de passer à côté d'un poste de roi de Bretagne, c'est tout ce que je dis. Vous n'êtes toujours pas convaincu ? Eh bien, désolé, je n'ai plus d'autres munitions à vous proposer. Par contre, j'ai une autre théorie à vous offrir. Bon allez, une autre. Oui, qu'on se marre un peu.
Au début du livre 4, on comprend que Arthur a perdu la foi. Il se moque de tout et de tout le monde. Il ne prend plus le temps de corriger Perceval et Caradoc, il n'écoute plus sa mère, se moque de ce que peut penser le peuple, et surtout, met la quête du Graal de côté. Il n'écoute plus la Dame du Lac, ce qui va avoir des conséquences sur tout le monde. Vous n'avez aucun courage, aucune dignité. Votre manque de foi est en train de tout détruire. C'est ici l'une des dernières apparitions de la Dame du Lac en tant que fée. Elle aura tenté de prévenir Arthur que son manque de foi va tout détruire, mais il s'en moque, si bien qu'il va commettre quelques épisodes plus tard un acte irréparable en couchant avec Dame Mévanouie. La Dame du Lac arrivera de nouveau en retard et ne pourra pas l'empêcher de faire cette bêtise. Ah bah, si. Quoi si? Si, je suis désolé, c'est trop tard. Oh non mais c'est pas vrai! Incapable de préserver la foi d'Arthur, c'est un échec de plus pour la Dame du Lac, et c'est un échec de trop pour les dieux, qui décident de la sanctionner et de la bannir. Ils l'envoient sur le plan des hommes, où elle perd tous ses pouvoirs. Ils m'ont banni! La Dame du Lac a été sanctionnée, mais qu'en est-il de la Dame des Bois? Je ne pense pas qu'elle ait subi une sanction, mais elle devait accompagner Perceval, qui lui-même devait accompagner Arthur dans la quête du Graal. Or, Arthur a perdu la foi, et la quête du Graal est passée au second plan. Serait-il possible, alors, que Perceval ait perdu lui aussi son guide spirituel par ricochet? C'est très probable. Allons voir ce qu'on trouve dans la deuxième partie du livre 4. Épisode 66, l'habitué. Dans cet épisode, Perceval se paye une fille auprès de Vennec. Il désire qu'elle parle la même langue que lui. Rassurez-vous, il ne se passe rien au niveau du chou rouge, mais ici, pendant tout l'entretien, Perceval parle à la fille de ses inquiétudes, de ses envies, d'Arthur et de la quête du Graal. Étonnant comme comportement. Et moi, je m'en fous des honneurs. Rien à péter. Le Graal aussi, rien à péter. Moi, c'est Arthur qui compte. Épisode 95, l'inspiration. Dans cet épisode, Perceval et le roi Arthur se retrouvent au bord du lac magique. Perceval est en train de pêcher, ou presque, et Arthur lui demande ce qu'il fait ici. Écoutez l'échange. Vous venez ici pour réfléchir et ça vous fait comprendre des trucs. C'est vrai ou pas? Oui, il y a un peu de ça, oui. C'est pas formel, mais... Ah voilà. Moi je me suis dit que si c'est ici qu'on comprend des trucs, autant que j'essaye. Au travers de ces deux épisodes, nous comprenons que la réflexion de Perceval se fait de plus en plus poussée et de plus en plus complexe. Et selon moi, orphelin de la Dame des Bois, sa réflexion se fait aussi de plus en plus indépendante. Mais il y a une chose qui compte par-dessus tout pour Perceval, c'est qu'est-ce que pense Arthur de lui. C'est pour ça, moi je me dis, c'est dans ces moments-là qu'on peut bien comprendre des trucs. Vous prenez pour un con, non? Pas du tout. Hormis la Dame du Lac, nous savons qu'il n'y a aucune fée au casting du film Kaamelott premier volet. Et ça me semble normal car je crois que leur destin est lié à la foi d'Arthur. Tant que ce dernier ne voudra pas être de nouveau le souverain du royaume de l'ogre et aussi s'intéresser à la quête du Graal, eh bien je crois que les dames vont se faire encore plus discrètes qu'à leur habitude. Alors là, je me marre. Le Graal, je sais pas où il est, mais il va y rester un moment, c'est moi qui vous le dis. Kaamelott ta théorie, c'est terminé pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, même si c'est toujours plus dense quand Perceval entre dans la partie. En tous les cas, vous n'hésitez pas, vous faites un petit frichti de like, de commentaires, de partage et d'abonnement, et vous faites comme les 60 000 personnes qui ont acheté leur ticket pour aller voir le film Kaamelott premier volet, qui, je vous le rappelle, sort le 21 juillet. Et le 21 juillet, en Europe, au grand bonheur de Perceval, nous fêtons l'anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune.